Voilà, bienvenue à chacun. Merci de vous rapprocher au maximum de manière à ce qu'on se tienne chaud les uns les autres. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Nous voulons ensemble chercher la face de Dieu. On a ce grand privilège d'être devant notre Père Céleste, devant notre Seigneur. On s'incline, on prie ensemble et on présente ces moments à notre Père. Merci notre Dieu, notre Père Céleste, pour la liberté que nous avons de nous retrouver ce matin devant toi. Nous voulons, Seigneur, ensemble t'élever de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, chercher ta face parce que tu es celui qui comble nos vies, qui nous parle de toi, qui nous enseigne sur toi. Merci, Père, de conduire cette matinée, de bénir le chant de nos cantiques. Te prions, Seigneur, pour la prédication de l'Évangile et je te demande de bénir Hélène, d'être dans son cœur, dans sa bouche. Je te demande, Seigneur, également de bénir le baptême qu'il y aura ce matin. Et ensemble, nous voulons nous réjouir tous ensemble en cherchant ta face et en voulant t'adorer. Amen. Amen. Alors, on a un baptême ce matin. Je vais vous présenter la future baptisée. Vous pouvez vous lever, Célia. Voilà, Célia. Alors, je suis désolé pour les Antillais. J'ai mis une robe. Vous avez compris, vous avez retraduit. Une chemise Guadeloupe. Et puis, c'est la première chose que Célia a remarqué. Je dis, ouais, mais c'est Guadeloupe, il n'y a pas marqué Martinique. Mais bon, ça, c'est pas loin. Voilà, on va se réjouir ensemble. Et j'ai proposé que l'on chante ces paroles. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint. On va se lever ensemble. On va adorer notre Dieu en chantant ces paroles. Et de tout notre cœur, nous voulons l'adorer, le rechercher, afin qu'il fasse du bien à nos cœurs. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint, par le sang de Jésus-Christ. Il a pris sur lui le poids de nos péchés, en offrant pour nous sa vie. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint, par le sang de Jésus-Christ. Il a pris sur lui le poids de nos péchés, en offrant pour nous sa vie. Nous chantons celui qui est éternel. Bénissons l'agneau de Dieu. Élevons vers le Seigneur nos cœurs. Nous chantons celui qui est éternel. Bénissons l'agneau de Dieu. Élevons vers le Seigneur nos cœurs. Nous voulons élever le Seigneur tous ensemble, nous voulons l'adorer. Il est présent dans ce lieu pour manifester sa grâce et sa gloire.
Nous voulons élever nos cœurs à la présence de notre Père Céleste. Je te loue, Seigneur, parce que tu es dans ce lieu. Et ce matin, nous sommes réunis devant toi. Seigneur, nous venons avec nos imperfections, ce qu'il y a de fragile en nous. Mais nous voulons compter sur toi, sur ta grâce et sur ton amour. Alléluia. Élevons notre Dieu pendant quelques instants, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Pouvoir continuer à célébrer le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Célébrer en Jésus, il est la raison de notre joie, car il a pris nos péchés, oubliés à jamais. Maintenant, toujours, oui, toujours. Ici nous nous réjouissons, c'est là qu'abonde la joie du paradis. En sa présence nous sommes libres de prier, de crier tout haut. Ici nous nous réjouissons en chantant avec les anges chants. Ici nous nous réjouissons, nous dansons sur un seul notre jubilé, pas de dette d'esclavage, nous sommes libres, déposons toutes choses à ses pieds, ne portons rien teinté, tout est à lui, à lui, c'est à lui. Ici nous nous réjouissons, c'est là qu'abonde la joie du paradis. En sa présence nous sommes libres de prier, de crier tout haut. Ici nous nous réjouissons en chantant avec les anges chants. Ici nous nous réjouissons, nous dansons sur un seul Ici nous nous réjouissons, c'est là qu'abonde la joie du paradis. En sa présence nous sommes libres de prier, de crier tout haut. Ici nous nous réjouissons en chantant avec les anges chants. Ici nous nous réjouissons, nous dansons sur un seul Amen. Dans la présence de Dieu, nous sommes dans la sainteté de Dieu. Amen. Que ce lieu puisse être rempli de la gloire de Dieu, de sa présence, de sa puissance encore ce matin. Amen. Notre Dieu est infiniment grand. Il est le Dieu puissant, le Dieu qui sonde nos vies, qui connaît nos pensées. Alléluia. Et nous voulons encore le bénir pour qui il est. Amen. Alors mon âme
s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand.
Alléluia, Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand, Seigneur. Tu es majestueux, Seigneur mon Dieu. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a pris nos péchés à la croix de Golgotha, Seigneur. Celui qui a changé nos vies, celui qui nous a restaurés. Seigneur mon Dieu, en toi nous avons trouvé l'amour, la paix, la joie, Seigneur mon Dieu. Ce que ce monde ne peut pas donner, nous l'avons trouvé en toi seul, Seigneur mon Dieu. Tu es notre roc, Seigneur mon Dieu, le soutien de chaque jour de nos vies, Seigneur mon Dieu. Sois célébré, sois glorifié, sois béni, Seigneur mon Dieu, mon roi. Amen. Seigneur Jésus. Voici, ce matin, que chacun de nous puisse dire, Seigneur, me voici devant ta majesté. Seigneur, ta grâce m'a libéré. Et si ce matin vous vous sentez oppressé, laissez-vous interpeller par le Seigneur. Laissez-le vous libérer, changez vos cœurs, changez votre situation. Alléluia.
écouter. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Oh, qui mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour, qui décrira l'éclat de ta beauté. Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les cieux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Je me tiens ébloui. Je me tiens ébloui. Amen. Bonjour à chacun. Ce matin, j'ai pris comme thème le thème qu'on aura durant toute l'année, qui a été proposé donc, à travailler pour les moniteurs, etc. Le thème de connaître Dieu. Alors, je n'ai pas la prétention ce matin de vous apprendre à connaître Dieu, parce que de toute façon, on n'aura jamais fini. Mais c'est comme une introduction, si vous voulez. Alors, je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 18. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18.
personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils nous a fait connaître le Père. Et puis, l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, dans la première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, dans ces deux textes, on va savoir d'où vient la possibilité de connaître Dieu. On l'a lu dans la première lecture. C'est celui, Jésus, qui nous a fait connaître Dieu. Jésus, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, nous avons la possibilité de connaître Dieu par Jésus. Et aussi, ces deux textes nous parlent le deuxième texte va nous parler de comment accéder à cette connaissance, simplement par l'intelligence qu'il nous a donnée. Nous avons lu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alors, dans le premier texte, quand il est dit que Jésus, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous a fait connaître Dieu, ce mot « connaître », en grec, c'est « exegeomai », mais ce qui est curieux, c'est que le mot contient ce petit préfixe « ek » qui signifie « hors de », et ensuite, un petit peu comme dans Ecclésia, hein. Or, il y a cette particule qui est avant, et la racine qui est geomai, qui revêt donc plusieurs significations. Alors, il y a entre autres mener, conduire, diriger, commander, mais c'est cette troisième signification qui m'intéresse particulièrement, qui nous dit, ça veut dire considérer, juger, penser, estimer. Il y a tout un travail de l'intelligence à mettre en route. Et ce mot, donc, exeomai, implique donc de juger et de croire en ne s'appuyant pas simplement sur sa sensibilité, sur ce qu'on ressent ou sur ses sentiments. Non, c'est aussi c'est s'appuyer sur une bonne considération de tous les éléments extérieurs, sur l'estimation et la comparaison des faits. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné, c'est lui qui nous a fait connaître et nous a fait rentrer dans cette connaissance. Il est donc nécessaire d'avoir un jugement plus attentif et je dirais plus intelligent, plus délibéré, une intelligence renouvelée. Il y a un verset qui nous parle d'avoir l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Donc, voilà. Jésus nous a fait connaître Dieu. Alors, quand on lit que Jésus, effectivement, nous a fait connaître Dieu, c'est qu'il a une juste compréhension. Il a une juste compréhension de qui est ce Père. Et qu'il prend de ce qui est en lui et le met à notre portée. Il met le Père, je dirais, hors de l'invisible et nous le rend visible. Il nous le rend compréhensible. Il le met en nous. Il nous le rend visible en se rapprochant de nous. J'ai trouvé ça intéressant, cette notion de sortir de l'invisible. Il sort le Père de l'invisible. On a lu dans le premier verset, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est invisible. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Il a sorti de l'invisibilité pour nous rendre visibles. Alors, certains disent je ne crois que ce que je vois. Et pour eux, à la limite même, ce qu'ils ne voient pas, ça n'existe pas. Hein, puisque je ne vois pas Dieu, donc il n'existe pas. Bon, alors, ce raccourci est un petit peu léger parce que moi, je n'ai jamais vu le Burundi, par exemple, mais je crois qu'il existe quand même.
Donc, cette logique, elle est illogique quelque part. Alors, ce qu'a fait Jésus précisément, c'est de faire sortir de l'invisible ce Père éternel et de nous le révéler de telle sorte qu'il nous soit accessible. Et en relisant mes notes tout à l'heure, j'ai pensé à ce texte et j'avais envie de le lire avec vous, de Romains, je ne l'ai pas noté là, Romains chapitre 1er, versets 19 et 20, qui nous dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. » Jésus nous a rendu visible ce qui vient du Père, ce qui vient de Dieu. Alors, quand je pense à cette immensité, et on l'a chanté tout à l'heure, « Oh Dieu, tu es infiniment grand et pourtant si proche de nous, tu es infiniment grand et nous pouvons te voir dans la création. » Alors, quand on cherche à connaître toute l'étendue de ces choses, toute l'étendue de la gloire de Dieu, toute l'étendue de sa personne, on cherche à connaître l'infini, quelque part. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne un peu le tournis. Ça me donne le vertige. Et pourtant, ça m'attire. Ça me réjouit de connaître, de chercher à connaître Dieu. Pourquoi ? Simplement parce qu'on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas quand on se met à chercher Dieu. Il y a tellement de choses à découvrir. Et comme j'ai dit souvent, j'aime bien cette expression « vers l'infini et au-delà », pour ceux qui connaissent le film. Vers l'infini et au-delà. Avec Jésus et avec Dieu, c'est ce qui se passe. On va vers l'infini et au-delà. Mais pour aller dans cette dimension infinie, dans cette grandeur de Dieu, cette magnificence de Dieu, on a besoin d'être un petit peu curieux pour cela. Si vous n'êtes pas curieux, vous n'irez pas bien loin. Et je trouve que la curiosité, quand elle est motivée par une saine recherche de ce Père céleste, elle est vraiment nécessaire. Et dans ce cas-là, je dirais que ce n'est pas un vilain défaut. Souvent, on dit la curiosité, c'est un vilain défaut. Non, mais quand il s'agit de chercher Dieu, ce n'est pas un défaut, mais c'est un moteur puissant pour entrer dans la connaissance de Dieu. C'est un moteur puissant pour entrer dans la connaissance de Dieu. L'autre jour, je regardais une émission sur le temps, les astres, etc. Et donc, il faisait une comparaison entre Albert Einstein et puis Stephen Hawking. Et j'ai retenu cette phrase d'Albert Einstein qui dit « Je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux. » Passionnément curieux. Alors moi, je vous invite ce matin à être passionnément curieux de Dieu. Passionnément curieux de Dieu. Non pas seulement de ce qu'il peut faire, mais aussi de ce qu'il est, de toute sa gloire, de toute sa magnificence, de tout ce qu'il est, dans sa beauté, dans sa grandeur, dans son immensité. Alors, pour ça, pour être curieux, il faut être un peu comme des enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la somme de choses que les enfants apprennent mettons, en 3 ans de temps, les 3 premières années, 4 ans, tout le vocabulaire qu'ils acquièrent. C'est incroyable, c'est infini. Ils sont curieux de tout, ils ont soif de tout, ils ont une soif dévorante même de découvrir tout ce qui les entoure. Et ceux qui ont des petits, ils savent bien que la curiosité des enfants, elle dépasse l'imagination. Ils vont ouvrir les placards, ils vont tout vous virer, ils vont vouloir savoir ce qu'il y a derrière ça et ça. On a besoin aussi, avec Dieu, d'être curieux. Pourquoi faut-il être curieux ? Alors, je dirais, d'abord, comment être curieux de Dieu ? On l'a lu tout à l'heure, en utilisant l'intelligence que Dieu lui-même nous a donnée. Il y a eu cette fameuse phrase qui a fait beaucoup de dégâts en disant que la religion, c'est l'opium du peuple, comme si ça endormait les gens, comme si ça les assommait, etc.
Mais l'intelligence, quand elle est au service de cette curiosité de Dieu, elle est vraiment utile. Ésaïe 45, verset 15, se faisait la réflexion suivante. Mais Dieu, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Dieu sauveur. Alors, quand j'ai relu ce texte, je me suis dit, ouais, ça me fait trop penser à ce jeu qu'on fait avec les enfants, les tout petits et tous ceux qui s'occupent d'enfants. Tous ces professionnels de la petite enfance savent combien il est important de jouer à ce jeu du coucou caché, coucou caché. Et les enfants après imitent bien. Caché, coucou. J'ai trouvé ce jeu-là vraiment intéressant. Voici ce que j'ai noté. C'est un moment pendant lequel on partage quelque chose qui se situe au-delà des mots. C'est du plaisir partagé. Si Dieu se cache, ce n'est pas pour nous abandonner. Non, non. C'est pour qu'on aille au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, etc. C'est vraiment un plaisir partagé. J'ai noté aussi, le jeu du coucou caché stimule d'ailleurs le plaisir d'être en relation avec l'autre. Si Dieu se cache, vous avez l'impression qu'il se cache, est-ce que vous prenez plaisir à rentrer quand même en relation avec lui, à aller chercher, savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut vous dire, à aller au-delà des mots ou de la non-parole, je dirais, aller au-delà. Dieu reste présent. Et dans ce jeu, il est noté aussi que ça permet au tout petit de voir l'attention que le professionnel lui porte. Et nous, quand Dieu se cache, est-ce que nous prenons conscience de l'attention que Dieu nous porte? Alors, je ne dirais pas en jouant avec nous, parce que quand on dit « ouais, Dieu se joue de moi », non, non, non. Quand il se cache, ce n'est pas pour... le jeu... C'est incroyable comme le jeu est force d'apprentissage pour les enfants. C'est avec le jeu que les enfants apprennent à être en relation les uns avec les autres. Ils apprennent tout un tas de choses. Et ce jeu-là, ils apprennent à savoir que celui qui joue avec eux porte attention à lui. Et du coup, il a le sentiment vraiment d'exister. Et nous, quand Dieu se cache, si Dieu se cache pour un moment, tout d'un coup, il va faire coucou, je suis là. Je suis caché, mais je suis là. Et ça permet à l'enfant, entre autres, d'asseoir sa différenciation par rapport à l'autre. Et je dirais que ça nous permet aussi de nous différencier de Dieu, à savoir qu'on n'est pas Dieu. On ne sera jamais Dieu. Dieu est tout-puissant. Mais dans cet apprentissage, on sait où est notre place. Et puis, enfin, dans ce jeu, l'enfant va réaliser que même s'il ne voit pas sa mère, mais qu'elle lui parle de la pièce à côté, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et Dieu, même si on ne le voit pas, il est toujours là. Même si on a le sentiment qu'il se cache, il est toujours là. Donc, je me disais, Dieu se cache, oui, mais pas pour nous faire du mal, pas pour nous faire pleurer, mais pour se faire chercher. Est-ce qu'on va se décourager pour autant en prétextant, par exemple, que Dieu reste inaccessible, qu'il se cache ou qu'il est trop loin? Non. Car c'est quand les choses, quelque part, sont cachées qu'elles sont intéressantes à chercher. Et on le voit bien avec les enfants, hein. Quand on cache quelque chose, ils vont tout faire pour le trouver. Alors, il y a différents moyens de le faire trouver. Ah, tu chauffes. Non, là, tu es un peu froid. Et quelque part, si on ne cherche pas Dieu dans le bon sens, ben, on se refroidit. Si on le cherche dans le bon sens, on se réchauffe, etc. Dieu a toujours sollicité son peuple à le rechercher de tout son cœur.
Et à plusieurs reprises, il va l'inviter à avoir cette démarche. Par exemple, dans 1 Chronique, chapitre 22, verset 19, « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. » Un peu plus loin, dans le 2e livre des Chroniques, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et puis Jérémie va nous le rappeler aussi, ce que Dieu dit à son peuple, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ça, c'était dans l'Ancien Testament, mais avec Jésus aussi. Plusieurs fois, Jésus va inviter ses auditeurs à chercher et à trouver, hein, non pas seulement à chercher, parce que quelquefois, on cherche puis on ne trouve pas, alors on laisse tomber. Ou alors, c'est tellement caché qu'on laisse tout tomber. Non, quand Dieu nous invite à chercher, c'est que ça reste accessible pour nous. Et donc, on va chercher, et Jésus invite ses auditeurs. Et moi, je vous invite vraiment à chercher, à ne pas rester sur votre soif, mais à trouver ce qui va combler votre cœur. Matthieu, chapitre 7, verset 7, nous dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Et quand on regarde ce que Jésus enseigne à ses disciples et aux foules, quand il parle en parabole, il va utiliser des images comme des images qui donnent envie de chercher. Il va parler d'un trésor, il va parler de perles dans Matthieu 13. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a aussi des invitations qui sont à ne pas manquer, surtout comme un repas de noces. Matthieu 22. Marie-Valérie, c'est dimanche dernier, je ne sais plus, ou d'avant, nous a partagé ce message sur l'Église épouse de Christ, cette épouse qui participera aux noces de l'agneau. Est-ce qu'on a envie d'y participer? Est-ce qu'on est assez curieux de savoir ce qu'il y aura comme plat préparé lors de ce repas? Et je dirais que s'il n'y a pas de curiosité en ce qui concerne les choses de Dieu, on risque de ne trouver que des cailloux. La perle, le trésor, tout ça resteront inaccessibles pour nous. On va trouver que des cailloux ordinaires à la surface du champ. On restera à la surface. Ou, concernant le repas, on risque de s'arrêter au biscuit apéritif, hein, au lieu d'attendre et de persévérer jusqu'à l'heure du repas de noces. Le trésor, la perle, tout ça, ça restera inaccessible si nous ne sommes pas un peu curieux de Dieu. Et on restera sur notre faim à cause de notre impatience, à vouloir tout de suite, parce que c'est bien le problème de notre monde actuel, à vouloir tout de suite. Tout ce qui concerne la recherche de Dieu et de son royaume doit nous donner envie de le découvrir et d'en user sans modération. Et même si on tâtonne, si on a l'impression que ça avance pas aussi vite qu'on voudrait, sachons que tout ce travail d'investigation en ce qui concerne la recherche de Dieu aura sa récompense. On a toute la vie, et même la vie éternelle, pour approfondir cette recherche. L'autre jour, je parlais avec Simon du temps qu'il faut pour faire une thèse. Alors, 3 ans, je pense que c'est vraiment rare. 5 ans, c'est un temps correct. Et puis, ça peut être selon l'investissement qu'on met dedans. Mais pour chercher Dieu, c'est plus que tout ça. Mais les matériaux accumulés, ce sont toutes les expériences de foi qui vont être transformées. Et ça, c'est mieux que l'histoire de la pierre philosophale, hein, qui transforme le plomb en or. Là. Non, c'est toutes ces expériences de foi qui vont être transformées en joyaux, en différents joyaux pour la couronne que Dieu nous a réservée et que nous aurons la joie de lui jeter à ses pieds lorsque nous serons près de lui.
Alors, moi, je ne sais pas quelle couronne vous voulez jeter aux pieds de Jésus. Si c'est une couronne où il y a une malheureuse petite pierre, ou bien si elle sera ornée de tous les diamants, rubis, topazes et tout ce que vous voulez. Aspirons à chercher Dieu, à le connaître. Soyons curieux de Dieu. Et puis, connaître Dieu pour savoir entendre la voix de Dieu. J4 nous a rappelé dimanche dernier, donc Marie-Valérie, ça devait être le dimanche d'avant. J4 nous a rappelé dimanche dernier que Dieu parle encore aujourd'hui et qu'il faut y faire attention. Elle a cité entre autres l'expérience de Samuel dans le temple avec Élie. Élie le sacrificateur. Et je me suis interrogée, pourquoi Samuel n'a-t-il pas su que c'était Dieu qui lui parlait? Le texte nous précise que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Si on relit l'histoire de Samuel, Samuel était cantonné quand même qu'à des tâches matérielles dans le temple. C'était un enfant, certes, mais il était cantonné à ses tâches matérielles et malheureusement, je ne suis pas sûre qu'Élie lui parlait beaucoup de Dieu qu'il servait. D'ailleurs, si on regarde toute l'histoire, l'instruction qu'Élie avait donnée à ses fils n'avait pas porté des fruits très glorieux. 1 Samuel chapitre 2 nous dit « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. » Curieux, ils ne connaissaient point l'Éternel. Alors je me suis dit, et Samuel, qu'est-ce qu'il connaît de l'Éternel auprès d'Élie? Et je pense que Samuel ne pouvait pas non plus connaître Dieu correctement. C'est pourquoi il n'a pas compris que Dieu lui parlait. Je dirais que quand on connaît bien une personne, on reconnaît sa voix. Et là, Samuel ne connaissait pas l'Éternel, il n'a pas reconnu sa voix. Et même si cette personne, on ne la voit pas, ou bien s'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue, le son de sa voix nous l'a fait reconnaître. J'ai fait une expérience curieuse. Une fois, il y a eu quelqu'un de passage, une famille qui était de passage, et visuellement, je les ai pas... Enfin, en tous les cas, le monsieur, je ne l'ai pas reconnu. Mais alors, quand il s'est mis à parler, là, je l'ai reconnu tout de suite. C'était un gamin que j'avais connu tout petit, je l'avais vu naître, etc. Et il avait une petite particularité quand il parlait. Et là, quand j'ai entendu « Ah, c'est David !» Et ça m'a frappée. Et après, je l'ai reconnu visuellement un petit peu parce qu'il avait gardé un peu ses traits. Bon, il avait forci, il avait changé. Bon, moi, je l'avais quitté, il avait peut-être 17, 18 ans. Et là, il devait approcher la cinquantaine. Donc, il avait forcément changé. Mais rien qu'au son de sa voix, je l'ai reconnu. Et si Samuel n'a pas pu reconnaître la voix de Dieu lorsque Dieu lui a parlé, c'est qu'il ne connaissait pas. Il ne la connaissait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Élie avait appris, lui, à connaître Dieu. Mais malheureusement, je crois qu'il était devenu insensible à cette voix. 1 Samuel, chapitre 4, nous rappelle un petit peu comment a été la fin d'Élie. Voici ce qui nous est dit. Or, Élie était âgé de 98 ans. Bon, il est allé loin quand même. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Et Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Je crois qu'Élie était non seulement pesant de corps, mais il s'était appesanti aussi, dans une médiocrité spirituelle.
il avait perdu de toute cette acuité visuelle et même auditive concernant la parole de Dieu. Et il a fallu que Samuel aille 3 fois vers lui pour lui dire « Tu m'as appelé ?» « Non, 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 je ne t'ai pas appelé, va te coucher. »« Tu m'as appelé ?»« Non, non, je ne t'ai pas. » Pour qu'au bout de la 3e fois, ils se disent « Ah, si le gamin a entendu quelque chose, c'est peut-être bien Dieu qui lui parle. » Alors, pour en revenir à notre connaissance de Dieu, soyons toujours renouvelés dans nos facultés spirituelles, tant auditives que visuelles que spirituelles, nos facultés spirituelles, afin d'être sensibles à sa voix et à son enseignement. Lorsqu'on est jeune dans la foi, on peut mélanger un petit peu entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nos connaissances, de ce qu'on a appris, ce qui vient de nous-mêmes. Un peu comme Samuel qui a cru que c'était Élie qui l'appelait. Donc on peut se mélanger un peu les pinceaux. Mais tournons-nous systématiquement vers ceux qui ont une bonne proximité avec le Seigneur pour savoir d'où vient la parole que nous entendons. Et plus nous connaîtrons Dieu, plus nous serons sensibles à sa voix et à ses directives, même si dans nos déserts, on a quelquefois l'impression que Dieu est loin ou bien qu'il se cache. Et puis, connaître Dieu, ça a pour but quand même de nous faire progresser. J'ai pensé à ce texte cette histoire de l'apôtre Paul, cette expérience qu'il a faite à Athènes, dans Actes chapitre 17, versets 22 et 23, il est dit ceci, « Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors je me suis dit, il ne suffit pas d'être religieux. Ça ne suffit pas d'être religieux pour connaître Dieu. Paul reconnaissait, ils étaient extrêmement religieux. Ça ne suffit pas d'être religieux. Encore faut-il que nous soyons reliés à Dieu. Et je dirais pas n'importe quel Dieu. Je dirais ce Père éternel, celui que Jésus nous a fait connaître. Il y a comme un cordon ombilical qui nous relie à Dieu quand nous nous convertissons à Jésus, notre Sauveur. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de rentrer, de vivre cette nouvelle naissance, cette naissance spirituelle. Et c'est l'expérience que Célia a faite. Et c'est à partir de là que nous sommes invités à connaître Dieu de plus en plus, à le chercher, comme un enfant nouveau-né qui apprend à connaître ses parents, qui découvre petit à petit ce qui l'entoure, qui apprend à reconnaître leur voix, et puis petit à petit à voir leur visage, à reconnaître les traits de ceux qui sont familiers de son entourage, etc. Soyons comme des enfants, comme ces enfants, avec leur pourquoi qui nous fatigue quelquefois. Mais je pense que Dieu ne se fatigue jamais avec nos pourquoi. Comme ces enfants avec leur pourquoi ou leur comment, et progressons. Progressons dans la connaissance de Dieu. Ne nous satisfaisons pas d'un petit salut, comme on dit. Non, non, le salut de Dieu est immense, il est grand, il est magnifique. Ayons envie, soyons passionnément curieux de Dieu. Alors, en conclusion, je dirais qu'il appartient à chacun de nous de trouver le trésor que le Seigneur veut lui révéler. Les expériences et les révélations que nous aurons dans la connaissance de Dieu devront toujours nous faire progresser en sagesse, en stature et en grâce, tout comme Jésus, qui à 12 ans savait déjà reconnaître la voix de son Père.
sachons que si quelque chose nous trouble dans ce que nous entendons, c'est qu'il y a peut-être un mensonge caché par derrière. Mais si ce que nous découvrons nous procure la joie et tous les fruits de l'esprit, qui sont mentionnés dans Galates chapitre 5, verset 22, alors nous sommes dans la bonne voie. Alors on est en marche pour s'approcher de plus en plus de notre Père Céleste et qui veut nous donner constamment de bonnes choses. S'il faut connaître les choses humaines ou les êtres humains pour les aimer, plus on connaît quelqu'un, plus on va l'aimer, eh bien, il faut d'abord aimer les choses divines pour les connaître. C'est renversé. C'est vrai que plus on connaît quelqu'un, plus on l'apprécie, plus on l'aime. Mais avec Dieu, nous l'aimons sans l'avoir vu, comme dit l'apôtre Pierre. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Plus nous aimons Dieu, plus nous le découvrons dans toutes ses facettes. Alors, quand on aime vraiment Dieu, c'est là qu'on commence à le connaître et que notre curiosité est satisfaite à chaque étape de notre marche ou de nos découvertes. Alors, je vous invite vraiment cette semaine à être passionnément curieux de Dieu. C'est ce qui va vous donner de la joie, ce qui va vous donner cette envie de vivre à plein régime. Quelquefois, les jeunes, ils veulent vivre leur vie. S'ils veulent vivre leur vie à plein régime, qu'ils cherchent à connaître Dieu. C'est fabuleux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour cette invitation que tu nous fais à te chercher et à te trouver. Et même si tu te caches, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es derrière les événements. Nous savons que tu es derrière toute chose, même sur cette terre, même dans nos moments difficiles. Tu es là et tu es prêt à venir à notre aide. Tu es prêt à nous parler et à nous aiguiller sur la bonne voie. Merci de ta présence dans nos vies. Merci de cette aspiration que tu mets dans le cœur de chacun, à aller toujours plus loin, toujours de l'avant, Seigneur, et que nous puissions entrer dans cet infini de Dieu avec joie et avec persévérance pour aller jusqu'au bout dans ta présence, Père. Amen. Amen. Est venu au milieu de nous en serviteur docile, que nous puissions l'honorer, l'adorer au travers de ce chant. Tu n'as pas choisi le chemin facile, mais tu es venu en serviteur docile. Tu n'es pas venu comme les rois du monde, sans chercher la gloire, tu es resté dans l'ombre. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Seigneur Jésus.
sujet du baptême. En fait, le baptême est un symbole très fort qui montre qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc, on va baptiser Célia dans quelques instants. Il s'est passé certaines choses, et notamment une rencontre avec Dieu. Et d'ailleurs, ça m'avait frappé la première fois où vous étiez avec nous. Là derrière, c'est un mardi, je crois, un mardi soir. Comme vous étiez tout ouïe à l'écoute de la prédication de l'Évangile et comme vous étiez présente avec nous. Et ce chemin qui a commencé à se faire donc il y a quelques mois a continué, s'est accentué. Et Célia, à un moment donné, a voulu se positionner d'une manière particulière et elle m'a demandé le baptême. Alors, quand on baptise quelqu'un, il faut que la personne ait premièrement rencontré son Dieu. Puisqu'en fait, c'est le symbole de quelque chose qui s'est passé dans la vie de la personne. Ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'il y a comme une mort à la vie passée et comme une résurrection à une vie nouvelle. Alors, il va se passer un acte tout à l'heure là derrière. En fait, Célia va mourir noyée dans le baptistère. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, Célia est morte à une vie passée et le symbole du baptême, c'est justement cela. Elle est complètement ensevelie dans l'eau et c'est un rappel de ce que Noé avait connu. L'épître de Pierre nous en parle, nous disant que ce monde d'alors avait été mort et donc immergé dans l'eau le jour du déluge, et elle est ressuscitée pour une vie nouvelle. Je dirais quelque part, c'est comme le témoignage que nous laisse Jésus. Il est mort, on l'a mis au tombeau, et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Alors, on ne va pas vous laisser 3 jours dans l'eau, Célia, je vous le promets. Elle était à la bonne température, tu as vérifié? Bien chaude. Désolé, on l'arrête un peu tôt. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, quand on baptise quelqu'un, il faut 3 choses. Il faut une personne, enfin, c'est pas une chose, une personne qui demande d'être baptisée après avoir rencontré Jésus. Il faut une église qui soit là, qui témoigne de ce qui s'est passé. Il y a même un pasteur qu'on a sous la main et qui va baptiser la personne. Et une 3e chose, à votre avis, c'est quoi? De l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. On a eu le tort dans la civilisation occidentale de franciser des mots grecs. Le mot grec qui signifie baptême, c'est le mot baptismos, qu'on a récupéré en français et qu'on a transformé pour en faire le mot baptême. Ce qui fait qu'indifféremment, on va baptiser une piste de ski, on va baptiser un bateau, on va baptiser une personne. Et quand on baptise quelqu'un, donc on l'immerge. Le mot baptismos est un mot qui signifie immerger. Quand vous faites votre vaisselle, vous l'immergez dans la cuvette. Quoique maintenant avec les restrictions d'eau, on fait attention. Quand vous teignez un vêtement, vous mettez une teinture dans de l'eau. Dans cette eau, vous mettez le vêtement que vous voulez teindre. Vous teintez, je ne sais pas comment il faut dire, qui va changer de couleur. Et à ce moment-là, vous l'avez complètement immergé. Eh bien, on peut complètement vous immerger dans de l'eau dans quelques instants. Vous pouvez venir jusqu'à moi, vous nous expliquer quelle est votre démarche de ce matin. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas très familière à discuter en grand public, on va dire. Juste pour vous dire qu'effectivement, j'ai passé pas mal de choses compliquées dans ma vie. Effectivement, j'étais quand même parfois à la base de mes malheurs aussi, il faut le dire. Et donc, par la suite de tout cela, j'ai décidé de mettre plein de choses de côté et de me tourner vers Dieu. Et en fait, la prédication d'Hélène aujourd'hui était juste parfaite. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que
c'est dans les difficultés, en fait, qu'on se rend compte de sa présence, de ce qu'il est capable de faire pour nous, et qui fait que je suis sur ce chemin aujourd'hui. Voilà. Et que j'étais contente d'être parmi vous. Et voilà. Merci. Voilà, on va passer derrière pour baptiser Célia. Je vais baptiser Célia. Ariette, tu nous accompagnes? Ariette a témoigné à Célia. Je crois que c'est parti d'une conversation complètement anodine. Complètement anodine. Vous promenez? Oui, je me promène. Et vous? Je ne me promène pas. Ça a dû commencer. C'est à peu près ça. C'était un peu... dans toutes mes difficultés, en fait, je marchais énormément. Et je cherchais quelqu'un pour marcher avec moi. Quand j'ai croisé une dame qui marchait régulièrement dans ma commune, et j'ai été poussée alors, je ne sais pas, enfin bref, j'ai été poussée à lui poser la question si je pouvais marcher avec elle. Cette personne s'appelle Ariette. Bien évidemment, elle m'a dit oui, que ça l'intéresserait, pourquoi pas. Et sa deuxième question, c'était est-ce que j'étais chrétienne? Ah ouais, elle ne lance pas les choses. Ah non. Et donc, je lui ai dit, chrétienne, ça dépend. Voilà. Et le soir même, je me suis retrouvée chez elle. On a bu le thé. Le lendemain, donc le mardi, je me suis retrouvée dans cette salle là-bas. Et aujourd'hui, avec vous. Voilà, suite à une marche. Dieu est bon. Hein. Allez, on applaudit encore un coup. Je garde mon micro, donc je ne peux pas. Mais là, on applaudit le Seigneur. Vous êtes d'accord? Alléluia. On applaudit notre Dieu. Il fait de grandes choses. Alors, je vais prier avec vous. Tu es prié avec moi, Hélène? On va prier pour Célia, puis on va aller derrière. Ariette, tu m'accompagnes? Comme nous te bénissons, notre Père, pour Célia, qui veut s'engager encore plus avec toi. Et elle le marque, Seigneur, par cet engagement du baptême. Je te prie pour elle, Seigneur. Je sais que le chemin sur terre n'est pas facile, pas toujours très simple. Et je connais une partie, Seigneur, aussi des difficultés qu'elle peut avoir. Mais je sais que tu es là, et c'est ce qui est réconfortant. Seigneur, sois à ses côtés, bénis-la, encourage-la. Seigneur, je sais que tu ne lâcheras jamais sa main. Alors, Seigneur, que nous soyons tous autour d'elle pour l'aider aussi à ne jamais lâcher ta main. Et qu'ensemble, nous puissions expérimenter cette grande communion entre nous, où nous nous soutenons, nous nous portons les uns les autres et nous nous encourageons. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour Célia qui s'est approchée de toi et qui a découvert ton amour. Merci aussi de lui donner d'entendre ta voix jour après jour et de te découvrir dans toutes les expériences de foi qu'elle pourra faire avec toi, Jésus. Qu'elle soit assurée de ta présence, qu'elle soit assurée de ton regard posé sur elle, de ta voix qui ne cesse de l'appeler, de l'encourager, de la conseiller, Seigneur. Manifeste ta grâce sur sa vie, Seigneur, et qu'en tout temps et en toutes circonstances, elle puisse découvrir la grandeur de ton amour et de ta bonté pour elle. Merci de la conduire assurément vers ce port céleste, vers cette cité céleste où elle découvrira encore plus de toi. Manifeste ta bonté sur elle, pour elle et pour toute sa famille. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Je pensais une chose là, pendant qu'on priait pour Célia. Quand nous témoignons de notre foi avec quelqu'un, je pense qu'il est important d'avoir un rayonnement de vie qui fasse que la personne soit intéressée. Si on débarque en disant, voilà, vous êtes un grand pécheur, Dieu va vous sauver, mais repentez-vous, soyez baptisés et vous aurez la vie éternelle, bon, ça peut marcher, mais ça peut un peu déconcerter ou faire fuir. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est parti d'une conversation anodine. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? S'il te plaît, donne-moi à boire. Et hop, à partir d'une histoire avec de l'eau, il y a tout un village qui s'est converti. C'était l'histoire de la femme samaritaine. Beaucoup plus que parler, sachons être. Tellement important. On passe de l'autre côté? Enfin, de l'autre côté de... Marie-Valérie, es-tu? Merci.
des anges louent, s'asseoir à la voix des anges pour louer notre majesté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance aura. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Déclarons-le, il est le vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Disons-le encore une fois, Dieu, tu es vivant, puissant. Tout
quel privilège nous avons d'avoir un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui répond à nos prières. C'est tellement glorieux de l'avoir dans nos vies. Et pour terminer, nous allons prendre ce chant, je loue ton nom éternel. Alléluia. cesser de louer ton nom, de célébrer, Seigneur mon Dieu, ce Dieu tout-puissant que nous avons à nos côtés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce Dieu qui est toujours attentif, bienveillant à l'égard de ses enfants, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons déjà te remettre cette nouvelle semaine, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tu nous donnes ce désir de te chercher, d'aller plus loin avec toi, de te connaître mieux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Révèle-toi encore à nos cœurs, Seigneur, que nous soyons des hommes, des femmes passionnés par toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Garde chacun de nous encore en cette nouvelle semaine, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit célébré, béni au travers de nos vies, Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine.